Bonjour, je m'appelle Alexia et je suis stagiaire. Cette année, je m'occupe du programme de renaturalisation des rives. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va inspecter les bandes riveraines et si elles ne sont pas conformes, on va produire un plan gratuit pour le citoyen afin de l'aider à se conformer et justement à protéger la biodiversité, la qualité de l'eau et tous les services écosystémiques qu'une bande riveraine peut rendre. Par la suite, il faut commander ces végétaux. Vous avez l'option d'aller vers une pépinière de votre choix ou de commander avec la municipalité. On offre d'ailleurs une grande variété d'herbacées, d'arbustes et d'arbres. Donc, c'est dans cette optique-là aujourd'hui qu'on fait une petite atelier de plantation en bande riveraine pour vous aider dans ce processus. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Dubuc, je suis l'inspectrice en environnement et développement durable de la municipalité du canton de Bourg. Donc aujourd'hui, comme Alexia vous a parlé un petit peu plus tôt, on va vous faire un petit atelier pour la plantation des herbacées, des arbustes, des arbres que vous avez pour la bande riveraine. Ça peut être fait aussi pour d'autres secteurs sur votre terrain. Aujourd'hui, les outils qu'on va avoir besoin, c'est une pelle. On va avoir besoin d'un arbuste, d'un herbacé ou d'un arbre. Donc ici, on va avoir une spirée à large feuille, donc un arbuste. On va avoir besoin aussi de mycorhizes. Donc c'est une petite pincée de champignons qu'on va pouvoir mettre au fond. On en va parler un petit peu plus tard. On va prendre aussi un sac de plastique pour pouvoir mettre la matière qu'on retire en fait du trou, pour pouvoir plus facilement la remettre à l'intérieur par la suite. Vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas assez de matière, vous pouvez faire l'ajout de compost. Compost que vous avez à la maison, compost de crevettes, compost fumier de mouton. En fait, ce que je ne recommande pas vraiment, c'est tout ce qui est les topsoil, la terre un peu plus sablonneuse. Donc, on veut vraiment en fait un apport de matière organique à l'intérieur. Donc, pour creuser le trou, la manière de fonctionner, en fait, on va vouloir définir le contour du trou. Donc, première étape, tu peux y aller, Alexia. Suite à la découpe de l'emplacement pour mettre l'arbuste, on va mettre un petit plastique à côté du trou. Et là, la première étape, ça va être d'enlever en fait tout ce qui est le gazon, la matière organique qu'on avait sur le dessus qui donne un petit chapeau. On va la mettre de côté. Puis par la suite, on va commencer avec la pelle à retirer tout ce qui est la terre, en fait, le sable, ainsi que les roches. Si on a des gros morceaux, des plus gros morceaux de roches, on ne va pas vouloir les remettre à l'intérieur du trou par la suite. Donc, on va pouvoir les mettre sur le côté si vous en avez. Donc, on n'oublie pas que le trou doit être environ 2 fois plus gros que le pot ou le plan en fait qu'on va insérer. Pour la profondeur, ce qui est important, c'est que la base du plan, donc des tiges, je parle bien, soit à la hauteur du sol naturel. Donc, on peut faire une vérification avec le trou qu'on a présentement. Donc, on fait simplement mettre le pot à l'intérieur. Donc, la profondeur nous semble bonne ici. Par contre, on pourrait avoir un petit peu plus d'espace au fond. C'est à ce moment-là, donc si vous avez du compost, on vient en fait en mélanger avec le sol naturel. Donc, on vient en déposer dans le fond ici et le mélanger avec notre sol naturel un petit peu. On peut même arroser le fond du trou. Si on n'a pas de compost, comme c'est présentement, en fait, là, on peut commencer à retirer l'arbuste du pot. Donc, pour ce faire, en fait, on vient décoller les parois autour pour que ça soit plus facile de le retirer. Ensuite de ça, on vient prendre la base du plan, on vient le retirer, le revirer dans l'autre sens, mais au-dessus de notre trou pour s'assurer que s'il y a des engrais ou quoi que ce soit, dans le fond, ça tombe directement dans le fond du trou. Ensuite de ça, avant même de le mettre dans le trou, on voit qu'on a plusieurs racines collées qui étaient sur le bord en fait des parois du pot. Et ces racines-là, on va vouloir en fait les décoller pour qu'ils puissent vraiment en fait plus facilement s'en aller dans notre sol naturel. Sinon, ça va prendre un petit peu plus de temps avant que notre arbuste ou notre herbacée, notre arbre soit capable d'aller chercher les nutriments qu'on a directement dans notre sol. Donc, on peut vraiment venir défaire, c'est ça, la boule, sans arracher les racines, bien sûr. Là, on fait quand même attention à ce niveau-là. Donc, quand c'est fait, on vient vérifier encore là la profondeur de notre plan. On veut vraiment que la base, en fait, de notre plan
ne soit pas trop profond dans le sol comme c'est le cas présentement. Donc, on va vouloir le mettre vraiment à la même hauteur que notre sol naturel à ce niveau-ci. Ça me semble quand même une pas si mal hauteur, tant qu'on ne remplit pas en fait de la terre par-dessus ici. Donc après ça, on y va vraiment à la main, c'est ça, on vient prendre la terre qu'on avait retirée, on vient vraiment en mettre tout le tour en fait de notre arbuste, herbacé ou arbre. Et il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur, donc il faut s'assurer, sans écraser, compacter, mais qu'on ait vraiment fait le tour de tous les côtés du plant. Il ne faut pas qu'il y ait d'air. Sinon, c'est là qu'il y a des bactéries, en fait, qui peuvent s'installer et notre plant peut mourir. Donc, on vient vraiment prendre toute la matière. Puis, si vous avez encore là, comme je dis, du compost, du fumier, vous pouvez là encore le mélanger. Puis, pourquoi je dis le mélanger? C'est qu'on ne veut pas que l'arbuste aille seulement dans le compost. On veut que les racines s'en aillent aussi dans notre sol naturel. Donc, en faisant un mélange des deux, ça va bien là-dessus. Pour la suite, on va vouloir en fait réutiliser le gazon ou ce qu'on avait en fait comme matière au-dessus. Et pour en fait que ça garde le plus d'eau possible quand il va pleuvoir ou quand on va venir arroser. Donc, on va venir créer en fait un beigne avec ce gazon-là. Donc, en fait, on ne va pas le mettre du sens où il y a le gazon. On va le mettre dans l'autre sens pour éviter en fait que ça repousse tout de suite. Donc, on laisse environ l'espace du pot qu'on avait pour que quand l'eau tombe, elle vienne vraiment en fait hydrater au complet l'emplacement où on a mis le nouveau plant. Il faut s'assurer de tout le temps en fait qu'il n'y ait pas d'humidité constante au niveau que ce soit le tronc pour un arbre ou en fait la tige pour surtout les arbustes. On est venu arroser le plant par la suite vraiment abondamment, là, donc on ne peut pas mettre trop d'eau sur notre plant, on peut en mettre pas assez en fait. Donc pour s'assurer, là, surtout si c'est un cas où il va y avoir un peu plus de sécheresse dans les jours suivants, qu'on n'ait pas de mortalité. Un autre ajout qu'on peut faire, c'est la mycorhize. Donc ça, c'est un type de mycorhize qu'on peut avoir. Donc la mycorhize, c'est vraiment en fait un champignon qui va se mettre en symbiose avec les racines de l'arbre, l'arbuste ou l'herbacé. En fait, c'est surtout arbre et arbuste. Herbacé, ça a moins d'utilité. Si on veut en mettre, il faut vraiment juste en mettre vraiment une petite pincée qu'on vient mettre avant de planter le plant. Donc, quand on a mis, si on a mis du compost on a rajouté un petit peu de terre pour avoir la bonne hauteur, donc on le met à cet emplacement-là. Donc, c'est ce qui termine notre atelier de plantation. Si vous désirez garder le petit étiquette qui indique le type de l'espèce, assurez-vous que c'est assez lousse pour ne pas étouffer la plante.